Imaginez, une bombe tombe sur une grande ville française, des dizaines de morts, puis des centaines, les hôpitaux débordent, les morgues saturent, les familles cherchent leurs proches. Et pendant ce temps, les pompes funèbres, elles, font quoi? Ce que je vais vous dire, on n'en parle jamais. Pas aux infos, pas dans les débats, pas même dans les plans de crise que l'État garde dans ses tiroirs. Mais si la guerre éclate demain, ici, quelqu'un devra s'occuper des morts. C'est notre métier, c'est notre réalité, et c'est ce que dit la loi. La loi face à la mort en masse. En cas de guerre, d'attentat ou de catastrophe majeure, le droit funéraire change de visage. Le maire reste responsable de l'ordre public, mais il ne décide plus seul. Le préfet, au nom de l'État, prend la main. Il peut réquisitionner des véhicules, des funérariums, des agents municipaux, du matériel, des terrains. Il peut ordonner des inhumations rapides, sans cercueil, dans des fosses communes. Il peut suspendre les délais de déclaration de décès. Il peut supprimer temporairement les procédures de conservation, les soins, voire les autorisations de crémation. Le respect du rite religieux, du choix du cercueil, du lieu d'enterrement, tout cela devient secondaire. Parce que ce qui prime dans ces moments-là, c'est l'urgence sanitaire. Ce n'est pas une fiction, ce sont des articles de loi. Et c'est déjà arrivé. Pendant le Covid, des cercueils fermés, mis sous scellés, ont été inhumés sans cérémonie, sans adieu. En 2003, pendant la canicule, des camions frigorifiques ont été utilisés comme morgue mobile. Alors imaginez ce qu'il se passerait si un conflit éclatait ici. Le rôle réel des pompes funèbres dans le chaos. Nous, les croque-morts, on n'est pas préparés à la guerre. On travaille dans le silence, dans la retenue, pas dans la panique. Et pourtant, ce serait à nous d'agir. On irait chercher les corps, dans les décombres, dans les rues, parfois dans des zones non sécurisées, parfois avec l'armée, parfois seuls. On les transporterait où? Les funérariums seraient rapidement saturés, les chambres froides, pleines. Alors, on ferait ce qu'on peut. On improviserait. On entasserait dans des hangars, des tentes réfrigérées. On utiliserait des conteneurs. Et malgré ça, on essaierait quand même de faire les choses bien, de donner un nom à un corps, d'appeler une famille, de mettre un peu de respect dans ce qui ne ressemble plus à rien. Ce ne serait pas des funérailles. Ce serait de la logistique mortuaire, à l'état brut, froid, rapide, inhumain. Les cimetières, une obligation théorique. En France, chaque commune est tenue d'avoir un cimetière. C'est une obligation légale. Le maire est responsable de l'accueil des défunts. Il doit veiller à ce qu'il y ait des places disponibles, des concessions, des terrains. Mais cette obligation ne veut pas dire que les places sont là. Dans les grandes villes, les cimetières sont déjà pleins. Les extensions prennent des années à construire. Certaines communes rurales n'ont qu'un ou deux caveaux disponibles à l'année. En cas de décès massif, il faudrait enterrer vite, sans délai de préparation, sans marbrerie, sans concession, peut-être même sans autorisation préalable. Alors que dit la loi dans ces cas-là? Elle prévoit des inhumations provisoires, des fosses collectives, des tombes anonymes parfois. Et après, parfois, rien. Parfois, les corps ne sont jamais déplacés. Les familles ne les retrouvent jamais. C'est légal, mais est-ce que c'est humain? Le deuil suspendu. Quand tout s'effondre, le deuil est mis sur pause. Les familles doivent survivre, fuir, se cacher, se protéger. Elles reçoivent parfois un appel. Votre fils est décédé, il a été enterré. On ne peut pas vous dire où, ou pire, aucun appel. Le deuil devient alors un vide, un gouffre. Pas de corps, pas de cercueil, pas de regard, pas de fin. Et ce silence-là, cette absence de repère, c'est une autre forme de mort. Une mort qu'on porte vivant. Sommes-nous prêts? Le plan Orsec, décès massif, existe. Il a été écrit. Il est rangé quelque part dans les bureaux préfectoraux. Il parle de réquisition, de procédure, de protocole. Mais il ne parle pas de dignité. Il ne parle pas de chagrin. Les entreprises de pompes funèbres sont conçues pour le quotidien.
pour gérer 10-15 décès par jour, pas 200. Les crématoriums peuvent faire face à une surcharge pendant quelques semaines, pas pendant des mois. Et les personnels, pas préparés, pas formés. On nous demande de rester calmes, professionnels, humains, même quand tout part en vrille. Alors soyons honnêtes, non, la France n'est pas prête à affronter la mort en masse. Pas vraiment. Les oubliés de la mort. Dans une crise, tous les morts ne se valent pas. Ceux qui ont une famille, de l'argent, un réseau. Ils auront peut-être une chance d'être identifiés, réclamés, pleurés. Mais les autres, ceux qu'on appelle les isolés, les SDF, les personnes âgées sans proches, les étrangers sans papier, on ne les cherchera pas. Ils seront enterrés vite, sans nom, sans histoire. Et dans la précipitation, on ne saura jamais si ce corps, dans ce sac noir, appartenait à quelqu'un qu'on connaissait. Parce que oui, dans le chaos, le deuil devient une question de classe, une question d'accès, une question de priorité. Et personne n'ose le dire. Mais certains morts comptent plus que d'autres. Et ça aussi, c'est une guerre silencieuse. Et quand tout sera passé, qui s'en souviendra? Quand la guerre se sera éloignée, quand les sirènes se seront tues, quand les survivants tenteront de recoller leur vie, qui se souviendra des morts sans nom? Qui ira poser une fleur sur une tombe qu'on n'a jamais trouvée? Il ne restera que des registres incomplets, des cercueils alignés sans plaque, des familles qui, des années plus tard, chercheront encore une urne, une photo, un signe, parce qu'on ne fait pas le deuil d'un chiffre, on fait le deuil d'un visage, d'un prénom, d'un moment partagé. Et quand tout s'efface, le corps, l'endroit, le souvenir, c'est toute notre humanité qui s'efface avec. On a tendance à croire que ce qui fait une civilisation, c'est sa capacité à se défendre. Mais ce qui fait vraiment une civilisation, c'est sa façon d'enterrer ses morts. Et après, cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous ouvrir les yeux. Parce que dans chaque guerre, on pense aux vivants, aux blessés, aux réfugiés, aux combats, mais on oublie les morts, ceux qui tombent et ceux qui les ramassent. Honorer les morts, même dans le chaos, c'est ce qui nous sépare de la barbarie. Et si on n'est même plus capable de ça, alors il ne reste plus rien à sauver. Alors, je vous pose la question, si la guerre éclatait demain, est-ce qu'on serait prêt à mourir dignement? Silence. Moi, j'en doute.